Bonjour à tous, à l'occasion de la Fête de la Science, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de nos laboratoires. Comme vous le savez, l'INSERM est présent sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Aujourd'hui, nous découvrons les laboratoires de la belle ville de Dijon. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue au laboratoire Cognition, Action et Plasticité sensorimotrice. Vous êtes là pour la visite? Alors, suivez-moi. Je suis Charles Bospa-Paxantis, professeur de neurosciences à l'Université de Bourgogne et directeur de l'unité Cognition, Action et Plasticité sensorimotrice, qui est sous la tutelle de l'INSERM et de l'Université de Bourgogne. Au cœur de nos thématiques de recherche, c'est la motricité, le mouvement. Le mouvement, c'est la manifestation du vivant. C'est synonyme de l'autonomie. Donc on étudie le mouvement normal et pathologique et on propose une approche intégrée du mouvement, une recherche translationnelle au bénéfice du patient, ce qui est un défi scientifique important pour nous, mais aussi sociétal, parce que ça répond aux besoins de santé, du bien-être, mais aussi de la performance de haut niveau. Allons donc à la rencontre de mon collègue professeur Romuald Lepers qui va vous expliquer les interactions entre le muscle et le cerveau. Donc ici, nous travaillons sur le système neuromusculaire, c'est-à-dire sur le muscle et sa commande. Comme vous le savez, en fait, le muscle est commandé par le cerveau. Donc on peut étudier différents étages de la commande, aussi bien les étages qu'on appelle supraspinaux, c'est-à-dire au niveau du cerveau, que l'étage spinal, c'est-à-dire au niveau de la moelle épinière, mais aussi la commande au niveau périphérique. Donc avec différentes techniques de stimulation que nous allons voir, nous allons pouvoir étudier les différents étages de la contraction musculaire. On étudie dans un premier temps la capacité à produire une force. On va pouvoir étudier la commande nerveuse qui est envoyée au muscle par le cerveau. Et on va pouvoir étudier en fait l'efficacité de cette commande à partir soit d'une stimulation au niveau du muscle, en périphérie, soit à partir d'une stimulation au niveau du cerveau qu'on appelle une stimulation corticospinale. Continuons alors la visite avec mon collègue Jérémy Gaveau qui va vous expliquer notre système d'analyse du mouvement 3D et son utilisation potentielle pour la recherche fondamentale et la recherche clinique. Alors dans cet atelier, ici, on est au centre d'un système d'analyse du mouvement et la fonction motrice elle a ça de particulier qui est qu'on peut l'observer directement, contrairement à d'autres fonctions humaines telles que la mémoire par exemple, la sensorialité ou encore les émotions. Et donc avec des systèmes tels que ceux qu'on a ici, on va pouvoir enregistrer différentes grandeurs. Alors on enregistre par exemple la cinématique, c'est le déplacement d'un individu, du corps d'un individu dans l'espace et dans le temps. On enregistre les activités électriques qui sont les contractions musculaires qui vont donner lieu justement au déplacement du corps dans l'espace, ou encore des forces, par exemple des forces au sol. Lorsqu'un individu fait une tâche d'équilibre ou qu'il marche, on va enregistrer les forces d'équilibration de cet individu au sol. Alors avec un système comme ça, on peut observer le mouvement, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer le mouvement d'un individu qui peut par exemple avoir une pathologie, et on va pouvoir objectiver finalement, est-ce que cet individu bouge comme tout le monde, est-ce qu'il bouge différemment, et si oui, qu'est-ce qui est différent dans sa manière de bouger? Est-ce qu'il a par exemple des amplitudes articulaires qui sont trop importantes ou pas assez importantes à tel ou tel endroit du corps? Est-ce que ses muscles sont trop activés ou pas assez activés? Et par exemple, ça permettra d'étudier des pathologies telles que la maladie de Parkinson, telles que la motricité après la pose d'une prothèse de hanche ou tout autre type de pathologie qui va perturber le système moteur. Alors les applications de ce dispositif expérimental, elles sont nombreuses. Par exemple, ma thèse vise à étudier les modifications de la motricité lors du vieillissement normal et aussi lors du vieillissement pathologique, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Donc par exemple, les connaissances que l'on a vis-à-vis du comportement moteur humain dans l'environnement gravitaire, ça peut nous permettre d'améliorer la compréhension du phénomène de chute qui est accru chez les personnes âgées et donc d'établir de nouvelles solutions thérapeutiques innovantes et non médicamenteuses visant à remédier à ces troubles. La visite est terminée. Je dois reprendre maintenant mes activités de recherche, car vous le savez, quand la recherche avance, c'est la santé de nous tous qui progresse.